Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle astuce sur Softorzator 2014. Alors aujourd'hui on va découvrir la documentation de Softorzator. Alors la documentation, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est juste un fichier qui va vous permettre de trouver différentes informations sur toutes les actions de Softorzator. Alors la documentation, elle se trouve où? Mais en fait, quand vous allez dans l'éditeur de fonctions et que vous prenez une action, par exemple afficher un message, donc vous le prenez et vous le glissez comme ça. Par exemple, là, imaginons, je sais pas à quoi correspondent tous ces paramètres. Et ben, en bas de chaque action, vous avez un point d'interrogation ici qui peut vous permettre de d'ouvrir la documentation liée à cette action. Donc voilà la documentation de l'action afficher un message. Alors nous pouvons voir ici que déjà il y a une image de l'action, du résultat de l'action. Alors il n'y aura pas toujours des images, hein, mais généralement, sur certains cas il y a des images, mais pas tous. Donc là on nous dit que cette action va vous permettre d'afficher un message à l'écran. Donc grâce à la célèbre boîte de messages de Windows. Et donc on nous dit que nous précise les différents éléments de la boîte de messages. Donc là on nous dit qu'il y a un titre, il y a le texte du message, il y a les boutons et là il y a les icônes. Et en bas on nous dit que on a plusieurs paramètres. Alors les paramètres, on a le titre, bouton, icône, texte du message et variable recevant résultat. Alors tous ces paramètres, on les retrouve ici. Donc là on a bien titre, bouton, icône et texte du message. Et la variable recevant le résultat ici. Donc tout ça est documenté ici. Et à droite, vous avez la description de chaque paramètre. Donc nous pouvons voir ici que le titre, il sert à définir le titre du message à afficher. Donc ce qui correspond à ce paramètre là. Donc ici c'est le titre. Donc on nous dit bien que c'est le titre du message à afficher. Le bouton, bah, c'est quoi? Il permet de choisir le bouton à afficher dans le message. Donc on va aller voir. Et dans les boutons, on a bien plusieurs boutons qu'on peut afficher. Donc on va retourner dans la description. Et le paramètre icône, bah, il permet de choisir l'icône qui sera affichée à gauche de la boîte de message. Donc dans la photo, on voit bien que là il y a une icône. Donc on peut choisir l'icône grâce aux paramètres ici. Donc là on a plusieurs icônes. Ensuite on a le texte du message. Donc là on nous dit que qu'il doit être égal au texte que vous voulez faire apparaître en tant que message. Donc là on nous montre bien le message dans la photo. Donc c'est le texte du message. Donc on a une dernière paramètre, c'est variable recevant le résultat. Alors ça c'est il doit être égal à la variable non tableau recevant le résultat du message affiché. Donc là c'est mal expliqué je trouve, mais en fait on sait nous que c'est la variable qui va contenir le résultat de l'utilisateur en fait. Si par exemple l'utilisateur a cliqué sur oui, et ben votre variable sera égale à yes par exemple. Alors on peut, ah oui non, excusez-moi j'ai rien dit, c'est très bien documenté puisque là on vous montre les valeurs retournées. Donc si vous avez mis le bouton OK, bah votre variable sera égale à OK. Si vous avez mis le bouton annuler et que l'utilisateur clique sur annuler, et ben la valeur sera sans celle. Donc s'il a cliqué sur oui, ben, la variable sera égale à yes. S'il a cliqué sur non, bah, votre variable sera égale à no.
etc., etc. Donc voilà, donc on vous précise bien les valeurs retournées. Donc en fonction de ce que l'utilisateur a choisi de cliquer. Donc voilà. Donc après, on vous dit les erreurs à ne pas commettre. On vous montre même le code visualbasic.net qui sera généré avec par SoftwareZator. Donc SoftwareZator, pour afficher un message, il va générer ce code-là. Ensuite, on vous montre les erreurs d'exécution. Si vous avez des erreurs, et ben on vous montre pourquoi il y a eu cette erreur et comment le régler. Donc là, en haut, on nous montre les erreurs à ne pas commettre. Donc là, on nous dit bien pour le titre et le texte du message, il faut bien une valeur de type texte. Il ne faut pas mettre une image, puisqu'on ne peut pas afficher une image dans l'action afficher un message. Donc il faut bien un texte. Donc voilà, donc on nous précise les, euh, les erreurs à ne pas commettre. Même si pour la plupart d'entre eux, c'est des conseils un peu débiles, je trouve. Sauf pour les débutants à l'extrême, mais bon. Voilà. Donc après vous avez des caractéristiques, par exemple le niveau requis pour utiliser cette action, on peut voir que c'est pour les débutants. Bon, vous avez plein d'informations tout en bas. Donc voilà la documentation. Alors si vous voulez, on peut voir la documentation d'une autre action. Par exemple, créer un fichier texte. Donc dans fichier, voilà, créer un fichier texte. Vous avez aussi le point d'interrogation, donc vous cliquez dessus. Et là, vous avez les informations liées à cette action. Si vous ne savez pas ce que c'est une action, ben, vous la prenez, vous appuyez sur le petit point d'interrogation et vous regardez la documentation liée à l'action. Donc voilà. Donc voilà, vous avez une bonne méthode pour apprendre à utiliser SoftwareZator seul. Alors vous avez une autre méthode. On va fermer ça. On va fermer ça. Vous avez un forum spécial pour SoftwareZator qui vous permettra de trouver de l'aide, de poster vos logiciels si vous le souhaitez. Enfin, c'est un forum très bien. Alors pour y aller, vous allez juste cliquer sur le point d'interrogation en haut à droite. Et donc là, c'est en fait l'introduction de la documentation, hein. Donc là, on vous dit c'est quoi SoftwareZator. Il y a même un tutoriel dans la documentation qui vous permet de créer vos propres plugins. Alors je ferai une vidéo pour savoir comment créer vos propres plugins. Alors les plugins, c'est comment créer des actions, hein. Comme par exemple ici, j'ai créé mon propre plugin. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc une fois que vous êtes là, vous allez cliquer ici dans le forum de VLR Software. Alors il vous l'ouvre avec dans la documentation. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de copier et coller dans Google Chrome. Donc voilà. Donc là on est dans le forum de VLR Software. Alors une fois que vous êtes dans le forum, vous allez cliquer sur la petite maison ici, donc dans l'accueil. Et donc là vous allez être dans le forum de SoftwareZator. Alors le forum, il regroupe pas que SoftwareZator, il regroupe aussi d'autres logiciels du créateur de SoftwareZator. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment SoftwareZator. Donc quand vous allez en bas et que vous allez trouver les catégories SoftwareZator, donc vous avez plusieurs catégories. Vous avez les plugins, vos astuces et tutoriels. Par exemple, si on va dans vos astuces et tutoriels, et ben vous allez retrouver plusieurs sujets. Donc par exemple les contrôles gratuits, comment créer votre plugin SoftwareZator 2014 par exemple. Et donc vous cliquez dessus et là
on va vous montrer comment créer votre propre plugin par exemple. Donc voilà, donc vous avez plusieurs ressources pour comment dire, pour vous débrouiller, pour apprendre par vous-même. Donc voilà, donc avec la documentation et avec le site web que je vous ai montré. Donc ben voilà, la vidéo se termine ici, donc ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo, à commenter la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.